La situation actuellement est catastrophique et nous sommes en face d'un État qui refuse de parler aux boulangers et nous aimerions savoir le pourquoi. Nous sommes là pour vous expliquer simplement la situation. Il y a de cela quelques jours, nous avons sorti un communiqué pour dire que nous sommes fatigués, nous avons des problèmes. Sachant que le prix de la farine, le prix du pain homologué, ne pourront pas nous-mêmes changer les prix, nous avons proposé de mettre sur le marché un nouveau format conformément aux recommandations des assises. Ça a créé un tollé, des réactions qui interprètent le contraire. Les boulangers n'ont jamais dit qu'ils vont augmenter le prix unilatéralement. Nous avons simplement dit que nous allons proposer un nouveau format de 250 grammes à 200 francs. Il y a autre chose derrière. On ne peut pas comprendre un État à un mois des élections accepte que la libre concurrence entre les meuniers soit levée. Il faut comprendre une chose. Les meuniers vendent de la farine avec différents prix. Avec la concurrence, Amadou Gaye peut acheter à 14 000, Amdilo achète à 15 000, Issa achète à 17 000. Donc, c'était la loi de la concurrence entre ces meuniers. À un mois des élections, un État accepte et appelle les meuniers pour leur dire arrêtez votre concurrence, j'aimerais que vous augmentez le prix à un niveau. Ça veut dire quoi? On ne comprend rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils devaient s'attendre à une réaction des boulangers parce que la libre concurrence a été levée. Nous avons dit, l'atelier 1, on a recommandé la baisse du prix de la farine, la baisse du prix de la TVA. C'est-à-dire que la TVA, il faut comprendre que par rapport à la TVA, nous boulangers, nous payons la TVA sur la farine, sur la levure, sur le téléphone, sur tous les loyers, mais nous ne collectons pas la TVA sur le prix du pain. Donc, nous avons toujours ce qu'on appelle un crédit TVA. C'est une surcharge pour les boulangers. Ne serait-ce que ça, c'est un problème. Indépendamment des fluctuations des intrants de la boulangerie. Dans ce pays-là, nous avons tellement de lois et décrets qui régissent la boulangerie. Aucune de ces lois n'est appliquée. Et nous avons demandé que ces lois et décrets soient harmonisés. Il y a le décret 100 de 2004, 7738, la loi 7738, 7965. Il y a tellement de lois et décrets qui régissent la boulangerie qui n'est jamais appliquée dans ce pays.